Bienvenue dans ce nouvel épisode du Phileas Podcast. Je crois que c'est l'épisode 10 si j'ai bien compté. Je me présente, je suis Sylvie, je suis une expatriée française qui habite à York dans le nord de l'Angleterre, le nord-est de l'Angleterre, et c'est de chez moi que je vous présente ce podcast. De toute façon en ce moment on peut pas aller autre nulle part, hein. Je veux dire, on est un peu en confinement, hein, nous aussi, à cause du coronavirus. Alors j'espère que vous ça va par rapport à ça, que vous pétez pas trop les plombs et que vous preniez soin de vous, tout ça. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors déjà, une chose, c'est que le confinement en Grande-Bretagne, il n'est pas... c'est pas le même confinement qu'en France, hein. Il y a des choses qui diffèrent du fait qu'on est un état beaucoup moins policé. Mine de rien, c'est fou, c'est avec... en regardant les infos et en France et ici, je me rends compte à quel point la police est présente en France. C'est incroyable. Et la police municipale et la police nationale, on ne parle même pas des gendarmes. Wow. Ici, on n'a pas cette structure policière. Donc du coup, ça va peut-être vous paraître un peu plus relax, cool. Mais après, c'est tout un chacun de prendre sur soi et de respecter. Les règles sont les mêmes, hein. C'est de rester chez soi un maximum, de ne sortir qu'au minimum, distanciation sociale, on voit pas ses amis, on voit pas sa famille, on va faire les courses un minimum et on prend ses distances de 2 mètres, pas d'un coup fin, je vais pas vous les expliquer. Mais voilà, on n'a pas besoin d'un petit papier d'autorisation écrite et signée comme à l'école pour sortir, et on n'a pas besoin... voilà, donc pour et contre, enfin voilà, il y a des pros et des cons voilà, des pour et des contre par rapport à la manière dont c'est implémenté, mais bon, c'est comme ça. Nous aussi, ça fait quand même un petit peu moins longtemps qu'on est en confinement qu'en France. En grosso modo, on a commencé notre confinement 1 semaine après. J'avais l'impression, vous savez, ce film avec Bill Murray où là, le même jour qui répète, c'est Un jour sans fin, je crois qu'il s'appelle. C'est ça. J'avais l'impression de regarder ça parce que la France est passée en confinement. Je regarde un peu les infos pour me tenir au courant, et genre 1 semaine après, même scénario. Un week-end où il a fait beau, tout le monde est sorti, étaient collés les uns aux autres sur la plage, à la montagne, c'était génial, bim, confinement. Les gens. Donc voilà, donc là je suis chez moi. Les points positifs où je m'estime quand même assez chanceuse, c'est que quelque part je dois encore aller travailler, et c'est un point où je m'estime quand même chanceuse. Alors je ne travaille pas dans les services médicaux, des soins, tout ça, hein, mais je travaille quand même pour un service essentiel à la vie de tous les jours, au bon fonctionnement de la société. Sans entrer dans les détails, j'aime bien séparer ma vie au travail, je fais mon travail, je rentre chez moi, j'y suis plus, hein. Mais voilà, du coup après voilà, donc je travaille encore. Après, les horaires ont été réaménagés,
les bureaux ont été un peu déplacés, on a un open space, ça a été un peu décalé pour se donner de la distance, enfin bref, donc c'était quand même, il y a des mesures qui ont été prises même au travail, mais du coup, le fait d'aller travailler, ça me permet de faire le plan de sociabilité, hein. Donc quelque part, j'ai un semblant de vie normale parce que enfin, je suis pas quelqu'un qui va sortir tout le temps normal, hein. Je suis très casanière, je suis souvent chez moi, donc voilà. Et donc là, oui, c'est ma tête du matin, mais il est genre 1h, 1h30 de l'après-midi parce qu'en fait là j'étais de nuit hier. J'ai fini ce matin à 6h30 et là je viens de me lever, je suis en train de prendre mon thé du matin. Et deuxième point bien chanceux, j'ai quand même accès à un espace extérieur, même deux. Sachant que là je suis chez moi, j'habite dans une maisonnette, alors si vous voyez le co classique, vous verrez peut-être dans d'autres images que je vais vous montrer plus loin dans ce podcast, mais c'est le co classique des maisons en ligne, en briques rouges en ligne, vous voyez le cliché des maisons anglaises avec les petites cours derrière. Ben voilà, je suis dans ma cour derrière chez moi. Et aussi, je pense que je l'ai mentionné dans mon podcast précédent, j'ai maintenant une parcelle dans les jardins, dans des jardins communaux qui sont encore ouverts. Alors là, oui, parce qu'en fait les parcelles de terrain ici par la loi sont assez grandes pour qu'une fois sur ta parcelle t'as la paix quoi, et t'as l'espace, il n'y a personne qui vient t'emmerder, et ça fait partie des choses qu'ils acceptent en tant qu'exercice journalier, à savoir que moi pour aller à mon jardin il me faut genre 15 minutes à tout péter à pied, c'est à moins d'un mile, donc c'est quoi, 1 km 2, 1 km 3, donc ça reste quand même très proche de chez moi. Je n'ai pas besoin de prendre une voiture, j'en ai pas de toute façon, donc voilà, ça reste à côté de la maison, donc voilà, j'y vais une fois par semaine, et puis voilà, ça me permet de penser à planter des légumes, c'est bien, ça libère l'esprit tout ça. Mais bon, on reviendra sur la partie jardin plus tard. Donc voilà, donc ouais, moi ça va, franchement, pas grand chose à vous raconter. Voilà, du coup je suis un peu dans le pâté là, hein. Du coup je radote, je parle, ça veut rien dire, mais bon, ça c'est un peu comme d'habitude, hein, voilà. Et voilà, donc j'espère que vous ça va aussi. Du coup je me suis dit pour cet épisode prendre un peu un format particulier où je vais vous présenter mes projets finis, projets en cours, tricot, tout ça, et couture aussi, au fur et à mesure des prochains jours, où du coup je vais vous partager mon quotidien de confiné un petit peu. Voilà, donc la vie de mon chez moi, tout ça, et je vais essayer de mettre quand même des temps dans la boîte de description en bas, pour ceux qui ont envie de passer directement voir les choses tricot, voir les choses couture. Du coup à chaque projet fini je vais mettre plusieurs tampons à chaque fois qu'ils y sont, du coup faire un peu jongler quoi. Mais bon, on va essayer de faire ça, et puis voilà. Sinon comme d'habitude, merci d'être là, j'espère qu'on va passer un bon moment. Je suis un peu calme au niveau des réseaux sociaux, parce que bon, déjà j'essaie de trouver une routine que à partir de 9h du soir je mets mon téléphone en mode avion, ou du moins j'enlève toutes les notifications, je laisse que la partie WhatsApp et téléphone au cas où il y a des urgences, mais tout ce qui est Instagram, Facebook, tout ça je déconnecte, arrivé 9h du soir, et je les remets en place que après avoir pris mon petit déjeuner tranquille quoi. J'essaie de déconnecter un peu avant d'aller dormir, et d'avoir les matins tranquilles, et du coup c'est pas mal. Pas, voilà, parce que trop d'informations et de trop voir ces choses sur le coronavirus, au final c'est voilà, ça fait pas avancer le schmilblick quand on regarde la même info toutes les 5 minutes. Au final, bon voilà, quand on y est,
passer comme ça. Et voilà, mais si vous voulez quand même me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les détails dans la boîte de description là en bas là. Et voilà, aussi donc Phileas Podcast, pour ceux qui ne le savent pas, le nom est dérivé de ma marque de laine teinte à la main qui est Phileas Yarns. J'ai une boutique sur Etsy, la boutique est fermée pour l'instant. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai en fait un vrai travail de tous les jours, et du coup je n'ai pas besoin de vendre de la laine pour vivre. Ce n'est pas le cas de beaucoup de gens que je connais, de mon entourage tricot. Du coup j'ai fermé ma boutique pour favoriser vos achats vers les gens qui ont vraiment besoin pour payer leur loyer, pour s'acheter à manger et tout ça, pour vivre. Moi c'est pas mon cas, je veux dire, j'ai la sécurité de l'emploi, donc j'ai fait ce choix pour aider à soutenir mes collègues qui vivent de leur laine et de leur petite entreprise qui sont toutes et tous en difficulté. Donc voilà, dans la mesure où vous pouvez commander en ligne et que les services postaux marchent correctement, n'hésitez pas quoi, à aller les soutenir, parce que les temps à suivre vont être un petit peu difficiles là. Voilà, voilà. Ben voilà. Allez, on va passer à quelque chose d'autre. Et donc j'étais au travail hier soir pendant la nuit. Et alors j'étais au travail, mais j'ai pas beaucoup niveau du travail en lui-même, il n'y en a pas beaucoup à faire, c'est quand même léger. Il faut dire à tout le monde qui a pris ses mesures pour éviter d'inviter les gens à sortir de chez eux, c'est resté chez vous. Donc du coup j'ai pris mon petit tricot, je le prends tout le temps, j'ai toujours au moins une petite heure de relax au milieu de la nuit quand je suis en nuit, mais là j'avais quand même, j'ai bien pu avancer, tellement bien que j'ai fini ma paire de chaussettes qui était en cours. Hier j'en étais, je crois il me restait une ou deux rayures à faire, et après donc toute la pointe et le talon, donc j'ai fini ça. C'est des chaussettes de base, moi je tricote mes chaussettes de haut en bas, donc c'est du 64 mailles, aiguille 2.5. Pour moi j'aime pas quand c'est trop serré. Et du coup voilà, donc avec un talon après cou, mais avec un petit gousset. Donc voilà, donc comme j'en avais fait, je pense que j'ai déjà fait deux paires de ça. Donc je vous avais expliqué que j'ai un coup de pied qui est haut, et du coup les talons après cou, il faut que de base ça, mais du coup ça me convient pas. Il faut que je rajoute un petit gousset pour que ça m'aille bien. Donc voilà. Je fais des progrès parce que j'ai un peu improvisé la méthode. Bon, c'est pas génial, mais au moins j'ai l'impression que c'est plus propre que celle que j'ai fait avant. Je tiens le bon bout, je pense. Voilà. Donc voilà, c'est voilà, des trucs de base. Après les talons, je veux dire, c'est juste diminution des deux côtés, tous les deux rangs, enfin bref, le truc, la chaussette classique par excellence, mis à part le fait que j'ai rajouté un gousset à mon talon après coup. Donc, voilà. Les laines, alors l'autorayante, c'est de la West Yorkshire Spinners Signature 4ply. Une 4 brins spéciale chaussette dans la couleur Passion Cooler. Voilà, donc une 75% laine, 25% nylon, mais ça va, c'est quand même bien doux. Ça sent le mouton encore un petit peu. Et pour la contrastante, là je dois quand même avouer que j'aime beaucoup comment j'ai placé mes couleurs avec mes rayures, tout ça, c'est pas mal. C'est harmonieux,
J'ai utilisé un reste de une laine qui vient d'Australie, c'est de la laine Miss Click Clack. J'ai oublié de vous descendre l'étiquette, donc c'est pas grave. De toute façon, je crois que le nom de la couleur est un truc imprononçable, genre le nom latin d'une plante, un truc, voilà. Et cette laine, j'en avais un écheveau de 100 grammes hein, qui m'avait été envoyé donc d'Australie lors de mon premier échange Fibershare. Et voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Vraiment, j'hésite pas à l'utiliser dès que ça convient bien dans des paires de chaussettes. Là, je pense que j'en ai encore définitivement pour une paire, enfin genre, quand je dis une paire, pas la chaussette entière, mais genre les talons et pointes. Peut-être même deux. Faudra voir. Il y en a quand même pas mal. Donc voilà, donc je vais les mettre à bloquer là tout à l'heure. Cela je vous ai juste mis à l'arrache sur les bloqueurs, mais il faut quand même un peu les faire tremper, les chouchouter, les mettre sur le bloqueur bien. Voilà. Voilà, et du coup je vais aller rembobiner un nouvel écheveau à mettre en cake pour la prochaine. Alors pour celles et ceux qui ont suivi le dernier épisode de podcast, vous allez me dire mais ces chaussettes à rayures là auto-rayantes, c'est pas du tout les chaussettes sur lesquelles tu travaillais la dernière fois, Sylvie. Non. J'ai fini mes jumeaux d'Atlantis, The Atlantis Twins by de Design by Dells, designer canadien, québécois même, voilà. Donc voilà, j'en étais à la deuxième chaussette, je crois, la dernière fois que je vous ai parlé, je sais plus où j'en étais, bon, bref, j'ai fini. Donc voilà, je suis très contente du résultat, vive le blocage, parce qu'elle ressemblait un peu à rien avant d'être bloquée. Donc voilou. J'ai utilisé comme laine principale, j'ai retrouvé l'étiquette, de la Lichen and Lace. C'est une laine aussi canadienne, hein, voilà, thématique. Hein. C'est de la 80-20 sock, 80% superwash mérinos, 20% nylon. La couleur c'est Rosewood. Vous allez juste voir le nom de la couleur parce que le reste est complètement effacé. Ça doit faire bien 3 ans et des poussières que j'ai cette laine. Je crois que je l'ai acheté à un des Yarndale il y a plusieurs années. C'est une laine canadienne que je n'ai pas achetée au Canada, ça c'est sûr. Je l'ai acheté ici. Donc la construction, on va essayer de faire du sens. On commence par par en haut, hein. Donc avec les côtes qui ne sont pas des côtes. Alors déjà on tricote ces chaussettes à l'envers, enfin dans l'envers. Parce que c'est un jersey en verre quand c'est fini et ça c'est tout beau, mais pour tricoter c'est plus pratique de travailler sur le jersey endroit. Donc du coup on retourne la chaussette et on commence sur le jersey endroit et du coup il n'y a que les lignes de mailles glissées qu'il faut faire en maille à l'envers, c'est vachement mieux. Donc on commence et du coup oui, les côtes c'est même pas des côtes parce qu'au final on commence déjà le jeu de mailles glissées, espèce de grosses artères de mailles glissées, et en fait arriver au bout des côtes quoi. Le mot m'échappe hein, du haut de la chaussette, pas grave. Une espèce, on fait des diminutions, on fait des petites torsades en fait, c'est un petit jeu de torsades pour faire un effet trident, d'où le nom jumeau d'Atlantis, hein, les tridents, Poséidon, les royaumes de la mer, de la mythologie grecque. Donc voilà, pour du coup arriver sur juste les lignes
de mailles glissées un peu plus espacées. Donc on continue la jambe. La construction talon, c'est un talon avec un flappé, un heel flap, et donc des rangs raccourcis pour le talonnet. Et du coup, on introduit une couleur contraste qui est un test de ma laine teinte à la main. C'est voilà, petite expérimentation. J'avais des restes, voilà. Donc voilà, des petits jeux encore avec les mailles glissées, mais du coup avec les couleurs contrastes, hein, ça fait une espèce de damier. Donc très sympa. Et là, j'avoue que c'est un peu... ça m'a un peu mis le cerveau en ébullition quand même. Hein, je dois dire, parce que du coup, on tricote sur l'envers de la chaussette, en jersey endroit. Mais du coup, quand on va tricoter le talon, qui est lui normal, hein, du coup c'est le jersey endroit qui va nous faire face, vous voyez, donc jersey envers, jersey endroit, donc du coup il faut changer la direction de la chaussette. Et là ça m'a un peu ça m'a un peu mélangé, ça m'a un peu perturbé hein, sur la première chaussette. Je crois que j'ai dû recommencer 3 fois avant pour bien partir. Ah ça y est, c'est bon, il est comme il faut. Deuxième chaussette un peu mieux, voilà. Voilà, et après donc on continue sur le pied en faisant que les mailles glissées, le jeu de mailles glissées sur le dessus du pied, hein, ça sert à rien de vers en bas. Et donc après un talon, alors je sais plus quel genre de talon il recommande, moi j'ai fait un talon de base. Hein, je regarde un peu, quand j'arrive au talon je fais que des talons de base, je regarde même pas ce qu'ils font les designers, j'avoue que ben, j'aime bien mon talon de base. J'en ai pas besoin d'un autre, j'aime bien. La seule modification que j'ai fait, c'est que en fait le patron, en fait on se tricote sur un nombre impair de mailles, donc je suis en 63, du fait que c'est un multiple de 9, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, mais seulement que bah, pour la pointe et arriver aussi pour les rangs raccourcis du talonnet, il faut retomber sur un nombre pair. Donc du coup, pour un jeu de... on rate une des deux diminutions au début de la pointe, par exemple, pour retomber sur un nombre pair. Enfin voilà, il faut jouer, on part d'un nombre pair à un nombre impair à un nombre pair. J'ai trouvé ça pas du tout nécessaire, donc du coup, une fois arrivé... après avoir tourné mon talon, on arrive à 64 mailles. Et ben, je suis restée sur 64 mailles pour la longueur du pied. Je me suis pas emmerdée à retourner sur 63, ça sert à rien pour repartir sur 64 arrivé au talon. J'ai pas vu l'intérêt. Hein, donc voilà. Et voilà, donc voilà, par ça, donc rien à dire. C'était sympa à tricoter. J'aime beaucoup. Et donc du coup voilà, ça va rejoindre la boîte à chaussettes que je vais me offrir arriver peut-être l'automne. Voilà, je pense. Après je sais pas, je me dis mon anniversaire ou Noël, je pense que la prochaine saison chaussettes en fait, ça va faire très bien l'affaire. Voilà, aucune particulière raison particulière autre que c'est l'hiver. C'est l'hiver, l'automne, et qu'il faut porter des chaussettes neuves parce que c'est chouette. Bon allez, là je pense que je vais rentrer. Ça commence à faire ça se couvre un petit peu, il y a un petit vent qui se lève, il commence à faire un petit peu frisqué. Puis il faut que j'aille prendre mon petit déjeuner. Quelle heure il est? Il doit être 2h de l'après-midi. 2h20, voilà. Prendre un petit déjeuner, puis après faire la tournée des popotes au téléphone. Prendre des nouvelles, voilà. J'ai jamais autant passé de temps au téléphone à appeler des gens. Et envoyer des WhatsApp et faire des vidéos que là. Ça commence à se calmer quand même. Commence à comprendre que on n'a pas besoin de faire ça tous les jours forcément. Allez, à plus.
Hello, bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes samedi matin, on est samedi 4 avril. J'ai eu une matinée tranquillou. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, quand j'ai un peu lu et tricoté ce matin, en me levant, après j'ai pris mon petit déjeuner fait maison, hein, le granola fait maison, avec la compotée de rhubarbe fait maison. Avec la rhubarbe du potager qui plus est. Voilà, j'ai un peu fait de yoga après et je viens de faire un peu de couture. Là du coup, qu'est-ce que je me suis cousu? Un nouveau masque pour protéger le visage. Je vais le laver, hein. Je viens de le coudre, du coup je l'ai manipulé dans tous les sens, donc bien entendu je vais le laver avant de le mettre en service, vraiment. Oui, du coup, qu'est-ce que j'ai j'en ai déjà cousu des masques un petit peu, j'en ai 3-4, il me semble. C'est pour mon usage personnel. Je les mets quand je dois aller faire des courses ou quand je dois aller au potager, où je me retrouve du coup à marcher, même si ce sont des courtes distances, à marcher dans des rues qui peuvent être, s'il y a même que 2 personnes qui vont marcher, qui vont se croiser au bout d'un moment, les trottoirs ne sont pas énormes, donc du coup pour aider à garder une certaine distance sociale, voilà, les masques c'est sympa. Je fais les masques, j'utilise le tuto plus ou moins fidèlement de couture et paillettes, c'est ça? Comment elle s'appelle? Je crois que c'est couture et paillettes. Bon, je sais plus. Où en fait, voilà, il y a une ouverture dans dans l'intérieur du masque où on peut mettre un filtre. Moi j'utilise les lingettes électrostatiques comme pour les balais Swiffer, sans citer la marque. Donc voilà, c'est sympa, mais apparemment j'en ai filtre à café ou un bout de molleton si vous avez, mais j'ai pas de molleton à la maison. Truc comme ça pour mettre dedans, ça peut rajouter une couche de protection. Donc voilà, donc c'est pas du tout du matériel médical, hein, c'est vraiment pour mon usage personnel et qui plus est, du coup ça permet de limiter les petits gouttelettes postillons qui vont ou de moi aux autres, hein, parce que bon, pour l'instant ça va, mais qui sait, peut-être que je suis porteuse du virus, c'est une possibilité. Ou aussi du coup de protéger les autres gens des postillons vers moi. Ça m'évite de trop me toucher la face aussi, si vous évitez de trop manipuler une fois le masque porté, parce que le virus, comme vous le savez sûrement, le gros de la contamination c'est de la main au visage, en fait, c'est de se toucher le visage. On va toucher une surface qui est contaminée et bam, on va se toucher le visage, et c'est là souvent qu'on attrape les choses, ce virus. Donc voilà, le masque ça limite ça. Et aussi du coup j'ai remarqué que quand on porte un masque dans la rue, du coup les gens en général ils prennent plus de distance que sans masque. Donc c'est très bien, écoutez, moi je ne veux personne autour de moi, donc ça tombe bien. Ne serait-ce que pour j'allais dire l'effet placebo, enfin voilà ce que je veux dire, quoi, pour l'illusion de faire croire aux gens qu'il faut, ça marche. Donc voilà, donc je vais encore en faire un ou deux, question d'en avoir un peu pas mal pour éviter à faire la lessive à tous les 2 jours, quoi, parce que, enfin tous les 2 jours, encore dire que je sors tous les 2 jours, mais non, j'en utilise vraiment pas beaucoup, mais bon, au moins ça permet de les faire tourner un peu plus, de faire moins de lessive, qu'à chaque fois qu'on le porte, un masque, il faut le mettre de suite à la machine à laver, faut pas, enfin, on peut pas le remettre avant de l'avoir lavé. Donc voilà, c'était pour ce matin, petit projet couture d'actualité. Et là je vais faire une tasse de thé, là j'ai envie d'un thé, j'ai envie de me poser, regarder un peu, je sais pas, ou la télé ou des podcasts,
tricoter un peu. Cet après-midi, je vais aller au potager. Parce que apparemment, enfin, je sais pas, il y a quand même des gros nuages là. On va regarder la météo un peu. Mais a priori, il fait sec, assez doux, mais pas trop chaud. Donc, on va en profiter. Il faut que j'ai de la terre à tourner. Il faut que je laboure un petit peu. Donc voilà, j'ai pas envie d'y aller demain. Demain, il fait chaud. J'ai pas envie d'y aller demain parce que quand il fait chaud et faire des efforts physiques, hein, non. Voilà, voilà, voilà. Bon bah à tout à l'heure. Hein. Bonjour, bonjour. On est le lundi 6 avril. Je vais me plaindre encore de ma nouvelle coupe de cheveux. C'est juste parce que j'ai pas l'habitude. Là, ça fait que quelques semaines. Donc ça fait 2 semaines qu'on est en confinement. Ça va faire 2 semaines et demie que j'ai cette nouvelle coupe. Et typiquement, en étant en confinement, je suis victime du fait que je ne vais pas forcément me coiffer bien tous les jours. Et là, pour le coup, c'est en mode, je me suis fait le shampoing hier soir, je me suis séché les cheveux au sèche-cheveux, mais hein, à l'arrache. Et du coup, je suis allée dormir et ce matin, j'avais des cheveux de partout et impossible de remettre ça un peu correctement. En plus, là, on est déjà dans l'après-midi, donc voilà. Aujourd'hui, je suis sortie, j'ai dû aller travailler, personnel, essentiel à la vie, du machin, du pays, truc muche. Mais du coup, pour compenser le fait qu'il a fallu que je sorte de chez moi, voilà, j'ai mis ma nouvelle robe que j'ai fait moi. La la. Voilà, cette robe est la deuxième version que je fais du modèle The Sheath Dress de la compagnie The Avid Seamstress. Le tissu vient de Mondial Tissu, je l'ai acheté, ouais, je sais pas, peut-être 2 ans de ça, j'imagine. En général, c'est comme ça que je tourne avec les tissus Mondial Tissu. J'en achète à chaque fois que je vais à Mondial Tissu, donc au moins 3 fois par an. Mais j'attends toujours un bon moment avant de me mettre à les coudre, c'est classique. Hein. Petit stock de tissu Mondial Tissu, on va s'en sortir, on va le coudre au bout d'un moment. Donc voilà, ce tissu-ci. Que je sais pas si vous avez bien vu, mais c'est bon, moutarde, hein, ça vous avez vu, on a une petite girafe. Je pense que c'est un mélange coton, quelque chose, pas coton. Voilà, le patron en soi, donc c'est donc une robe, en fait, la robe est en un seul morceau, enfin en un seul morceau. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas une partie jupe et une partie haut. C'est la pièce devant, c'est tout, c'est tout sur le pli. Et la pièce de dos en 2 fois. Et excusez-moi, mais vous allez me regarder cette magnifique fermeture éclair invisible, qui est vraiment invisible. Alors, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose, mais je suis très fière de moi, surtout que je n'ai même pas regardé le tuto pour faire cette fermeture éclair. Ça faisait un moment que j'en ai pas fait, donc un peu méga fière. Hein. Donc voilà, donc tout en un seul morceau. Et en fait, bon, le patron original, et c'est là la première modification que j'ai fait aussi sur la première fois que j'ai fait cette robe, c'est que en théorie, la pièce de ceinture, donc ça là, ça va à l'intérieur de la robe et en fait on met un élastique dedans, donc une robe à ceinture élastiquée, mais on ne voit, il n'y a pas de couture en fait, enfin s'il y a des coutures, mais c'est la partie ceinture, la pièce de ceinture est à l'intérieur. Moi je suis moyennement fan des ceintures élastiques, des robes ceintures élastiquées.
Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée d'une robe que j'avais achetée dans le commerce il y a des années, tellement longtemps qu'en fait elle ne me va plus, hein, voilà. Où en fait, du coup, la ceinture était sur l'extérieur avec une attache genre en biais, enfin voilà quoi. Donc du coup, j'ai fait ça. Donc j'ai coupé la pièce ceinture bah, comme elle venait sur le patron. Et après, avec un petit coup de craie à tissu, j'ai fait les marquages. Et puis j'ai pris les mesures pour du coup laisser une ouverture devant. Parce que sinon, c'est taillé pour que ça ferme complètement avec l'élastique, hein. Et voilà, donc après avoir fini la robe, donc du coup j'ai sauté la partie où ils disent d'installer la ceinture, enfin la partie ceinture à l'intérieur. J'ai cousu toute la robe et après j'ai mis la ceinture à l'extérieur. J'ai bidouillé un petit biais, voilà comme ça, un truc un peu à l'arrache. Du coup que j'ai enfilé dedans. Et voilà. Une jolie robe. Deuxième modification, c'est sur, alors j'ai envie de dire la paramanture, enfin le dedans de le ça quoi. Le ça. Le revers d'encolure, paramanture, je sais pas. Où en fait la pièce du patron est vraiment étroite. Et du coup ça me pose un peu un problème sur la première version de cette robe que j'ai fait. C'est une galère à chaque fois qu'il faut que je la repasse, à chaque fois que je la lave et à chaque fois que je la repasse. Pour remettre en place, c'est tellement tout petit, tout fin, c'est juste pas top quoi. Donc du coup là j'ai retracé cette pièce de patron, j'ai collé en fait la pièce du patron original sur du papier. Et du coup j'ai rajouté 1 cm ou 2, je pense 1 cm de largeur à la pièce et du coup ça va beaucoup mieux. C'était ce matin quand je l'ai repassée avant de la mettre, c'était quand même vachement plus facile et du coup je pense que le tissu y fait aussi, mais ça évite de rebiquer, enfin c'est moins galère. Voilà, sinon que vous dire, cette robe a des poches. A des poches, ce qui est bien pratique. Il y a 2 options poches, donc les poches comme ça à l'intérieur, sur les côtés, cachées dans les coutures, ou sinon il y a des poches patch qui viennent, qui du coup sont cousues sur l'extérieur, mais je trouve ça moins élégant. Voilà. Mais du coup voilà, je suis vraiment très très contente de cette robe. Ça me, voilà, toute gaie, toute colorée, c'est super. Donc voilà, donc du coup j'ai mon Mojo Couture qui est à fond en ce moment. Alors après j'ai pas forcément plus le temps de faire de la couture que d'habitude. Un petit peu quand même, mais bon. Mais du coup j'essaie de pas trop m'exciter à... Enfin voilà, j'essaie de m'organiser à rouler entre les choses, les nouveaux habits que j'ai envie de me faire, mais aussi toute cette pile de choses que j'ai à coudre pour la maison, dont je vais vous montrer le premier projet fini de ça incessamment sous peu. Et aussi du coup j'ai une sacrée pile de choses à réparer. Donc j'essaie de tourner entre, là j'ai fait donc la nouvelle robe, j'ai fait le truc pour la maison, oui je pointe par là parce qu'on va parler rideau, et que c'est la fenêtre qui est là-bas. Et du coup les choses à réparer, donc là j'ai fait choses rideau, donc je vais essayer de finir de réparer une paire de jeans. Et après je vais pouvoir reprendre à faire la couture avec des nouveaux habits pour moi. Mais voilà, je vais voir combien de temps ça dure, hein, cette bonne motivation et bonne organisation de mes projets couture. Pardon. Ben voilà. Oh, il y a du nuage qui est passé, là d'un coup ça fait un peu jour-nuit, jour-nuit. Bon, du coup, voilà.
Et donc mon projet maison, le premier projet fini pour la maison en couture, ce sont ces rideaux là, que bien sûr on ne voit rien là parce qu'il fait plein soleil et que voilà, que je pouvais pas filmer à un autre moment bien sûr. Hop, salut. Donc ces rideaux, l'histoire de ces rideaux, c'est que j'ai récupéré des rideaux chez ma mère, des rideaux qui lui avaient déjà été donnés, pardon, je me rajuste, qui lui avaient déjà été donnés par une de ses amies, donc double récup. Et en fait, donc c'est une paire de rideaux. Et ils étaient très longs, avec une espèce de froufrou tout le long, avec le bas était arrondi, enfin bref. Donc du coup déjà j'ai coupé les froufrous parce que moi ça ne m'intéressait pas. Je voulais juste des rideaux simples. Et en fait oui, j'aimais beaucoup le fait que ce soit des rideaux donc en tissu fin, un peu transparent quoi, léger. Pour le salon j'aimais bien parce que je donne sur la rue. Et autant j'avais envie de rideaux pour un peu cacher ce qu'il y a dans la maison, quoi, qui est pas, hein, que ce soit pas la vitrine du zoo, quoi. Autant j'avais envie d'avoir quelque chose qui laisse passer la lumière quand même. Donc du coup, ça c'était parfait. Quand ma mère me les a montrés, je prends. Voilà. Et donc je rentre chez moi avec mes nouveaux rideaux, youpi. Je coupe les deux bouts froufrou là, et un des deux rideaux, du coup je fais un petit revers sur le côté, enfin, sur le côté qui est pas net, hein, où j'ai coupé le froufrou. Je fais le petit truc en haut pour pouvoir passer la barre, parce que, et du coup je mets sur la fenêtre, est-ce que vous voyez le petit chat? C'est l'instant bougnette. Qu'est-ce que tu fais? Hey. Et donc du coup j'accroche le rideau, le premier rideau qui est blanc. Oui, parce qu'en fait là il y a deux couches de rideau. Premier rideau qui est blanc, et donc je mets des petites pinces en bas là où je me dis ouais, comme ça je prends à mesure d'ourler, je mets des petites pinces et c'est là où je fais ourler. J'ai laissé ces petites pinces et faux ourler pendant 1 an et demi plus. Voilà. Voilà. Le deuxième rideau, du coup je m'étais dit ben ça va faire une deuxième couche, et je l'ai teint avec de l'avocat, de la peau et des noyaux d'avocat. Du coup il a une teinte un petit peu rosée. Je vais essayer de vous montrer ça plus tard, parce que là autant vous dire qu'on ne voit rien si je filme comme ça. Et du coup voilà, donc j'avais teint ça je pense l'été dernier, je pense que j'ai fait ça, la teinture, ou début d'automne dernier, ou à l'été dernier me semble bien d'ailleurs, mon dieu. Et du coup voilà, là je me suis motivée, j'ai fait tout le rideau rose, rideau extérieur qui du coup a de la ruflette en haut, pour le coup celui-là, parce que j'ai la tringle, c'est une vraie tringle, donc autant je me suis adaptée à ce que j'avais à la maison au lieu de racheter une tringle pour les rideaux autres. Et du coup j'ai finalement fait mon ourlet du rideau intermédiaire du blanc. Donc voici. Voilà, j'ai fait des rideaux, c'est quand même hein, parce que voilà, hein, les rideaux, c'est un petit peu ennuyeux à faire, hein, un petit peu long, c'est un petit peu relou, hein, voilà. C'est fait. Non, les autres projets pour la maison c'est des petits trucs pas comparés, hein, c'est du coussin, c'est des lingettes pour la maison et tout ça, donc ça va, on va gérer. Voilà, vous voyez un petit peu la différence de couleur entre donc le blanc original
Et une fois teint à l'avocat, c'est un petit peu rosé. Mais bon voilà, c'est du tissu synthétique aussi, donc du coup la couleur n'a pas forcément pris aussi bien que sur de la fibre naturelle. Hein, voilà. Mais bon, j'aime bien. Voilà. Observons la bougnette dans son habitat naturel qui est le parc derrière la maison. Que fait-elle? Qu'observe-t-elle? A-t-elle trouvé une proie? Enfin, je sais pas elle, mais moi, je veux bien avoir pour proie le camion de livraison du supermarché, là tout de suite, là. Tu viens? Coucou! Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens, on rentre.
Donc voilà, j'essaye de raccommoder une paire de jeans. Tant bien que mal. J'ai déjà fait en fait mes jeans, enfin mes pantalons en général même, ont tendance à s'abîmer et à se déchirer à l'entrejambe au niveau de en fait où ça va frotter avec la selle du vélo. C'est vraiment, j'avais pas ce problème avant que j'ai mon vélo. Donc voilà. Et du coup je fais un peu n'importe quoi, hein, je dois l'avouer. Donc j'ai déjà fait un côté, un trou. Alors oui, bien évidemment, si j'avais eu un fil à broderie, fil de broderie noir, j'aurais utilisé ça, mais bon, j'ai pas, donc j'ai fait gris. Mais ça reste quand même donc à l'entrejambe, mais vers la 6 du coup, parce que c'est là où ça frotte avec le vélo, donc c'est plus vers les fesses. Donc j'imagine que si je mets ça avec un t-shirt assez long, ça devrait pouvoir passer. Où c'est que c'est ça? Allez, viens. Voilà. Malheureusement, maintenant je m'attaque au deuxième bout et je n'ai pas retrouvé le tissu jean gris. Enfin, des petits bouts, la chute de tissu jean gris que j'ai utilisé pour reboucher le premier trou. Donc, j'en ai du bleu. Et puis, voilà. De toute façon, là, si je fais assez serré, et de toute façon, je vais broder par-dessus, ça va à peine se voir. Donc, voilà. Ce sera quand même déjà... Même si j'arrive à le porter de temps à autre... en mode relax, comme je dis, avec un long t-shirt ou une tunique, ce sera pas mal. And in hospices, their courage, resilience and dedication to their patients is amazing. Fourth daughter on Twitter wants to give a mention to my sister Laura Wallace. She's in... Happy birthday, Ollie. You smashed it with your first in-track, mate. Let's love to breathe. Good coffee. Almost as cute as the man himself. If that's got you in the mood to sing along, then hold it right there. The Great British Sing-Along is coming up. This is BBC Radio. BBC News at 9 o'clock. I'm Justine Green. Bonjour, c'est le matin du jeudi 9 avril. Je vous ai un peu abandonné lâchement il y a 2 jours. Alors que j'étais en train de raccommoder ma paire de jeans, il s'est trouvé que j'avais plus de batterie au final dans l'appareil photo, et puis en plus il fallait que je m'active pour me préparer à aller travailler, parce que j'ai travaillé mercredi soir, nuit. Voilà, et après hier j'avais juste pas envie, j'avais envie d'être tranquille. J'avais un peu de ménage à faire, ce qui ne passionne personne, hein, voilà, et puis j'avais envie d'être posée, pépère. Donc voilà. Donc je vous reprends là aujourd'hui. Voilà, donc là je vais pas travailler pendant 2 jours, donc jeudi et vendredi. Demain je vais essayer d'aller au jardin, au potager, mais là aujourd'hui je reste tranquillou. Du coup... Donc voilà, j'ai quelque chose à faire, des trucs à faire. J'ai une livraison du primeur qui devrait arriver aujourd'hui. Ça va être sympa. Du coup, de sûr, j'ai du muesli granola à faire. Je vais faire ça. Et si la livraison du primeur arrive, je vais pouvoir
cuisiner des grosses quantités de autre chose, notamment de la compotée de rhubarbe, parce que j'en ai récolté la semaine dernière où je suis allée au potager. Ouais, voilà, j'en peux plus. La rhubarbe de partout. De partout. La semaine dernière ou cette semaine, plutôt cette semaine, je ne sais plus quand est-ce que je suis allée au potager la dernière fois. Lundi, mardi, je sais même plus. Ah non, pas lundi, c'est pas possible. Non, ça doit être ce week-end. Je pense le week-end qui vient de passer. Bref. Ouais, j'ai le cerveau un petit peu au ralenti. Donc voilà. Ouais, alors je sais pas vous, mais j'espère que vous allez bien globalement. Mais je sais pas vous, mais moi je commence à avoir de plus en plus de gens que je connais ou d'amis de la vraie vie, ou de gens que je connais par les réseaux sociaux, ou des gens que je connais par le travail, mais c'est pas des collègues directs, tout ça. Je commence à avoir pas mal de gens qui commencent à entendre dire qu'ils sont infectés, tout ça, et du coup c'est chaque jour la réalité s'ancre un petit peu plus et le stress monte de te dire qui c'est qui va être le prochain. Donc du coup ouais, je suis un peu en état de... Alors moi ça va pour l'instant, tout va bien, rien à déclarer, à part un peu de fatigue générale, parce que autant vous dire que je ne dors pas bien depuis 2-3 semaines. Alors je sais pas, aussi j'entends des gens dire que du coup ils en profitent pour faire la grasse matinée, que maintenant qu'ils ont plus de gamins amenés à l'école ou de se lever pour aller travailler. Alors moi c'est juste pas possible quoi, parce que je sais pas, j'arrive pas à dormir bien et du coup assez pour pouvoir faire les grasses matinées. Donc du coup ouais, je pense que, alors je sais pas comment ils font les gens qui arrivent à bien dormir. Est-ce que du coup ce stress et ces angoisses se reflètent dans leur journée? Moi c'est tout la nuit. Donc du coup la journée je suis à l'ouest un petit peu total. Voilà, donc ouais, donc je vais en profiter aussi là je pense j'ai encore des tricots à vous montrer. Je passe du coq à la complètement là. Le but étant que en fait je n'arrive pas à faire des projets qui sont un peu trop compliqués, hein. C'est du jersey point mousse, c'est très bien quoi. Donc du coup ça me fait penser que j'ai encore des projets, quelques projets finis et quelques projets en cours à vous montrer. Donc on va faire ça dans les jours qui viennent quand même. Et voilà, et du coup vous montrer ça et là de mon quotidien ces jours-ci. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Je vais finir mon thé déjà, ce sera pas mal. Et puis après on verra. Youpi! J'ai eu ma livraison de fruits et légumes, hein, comme vous voyez, ma livraison du primeur. Bon alors, j'essaye de plus en plus de manger des choses de saison. Alors, comment vous dire, quand on habite en Grande-Bretagne, c'est difficile déjà. Parce que mine de rien, même les choses qui poussent ici, à ce point de se les faire pousser soi-même, il faut, on se retrouve à les acheter qui viennent d'ailleurs en Europe. Comme je sais pas, les radis, des trucs comme ça, donc c'est un peu compliqué. Mais aussi, donc voilà, là j'avoue que ces dernières semaines, voilà, mes petits plaisirs niveau bouffe, je les trouve à acheter des trucs qui sont pas vraiment de saison, genre ces magnifiques fraises d'Espagne, on est encore un peu tôt. Bon bah c'est pas grave, mais elles sont belles, hein. Donc voilà, donc j'avais pas forcément des trucs de saison, c'est pas grave. Donc voilà, nous avons pas mal de fruits, il y a des bananes là aussi pour les petits déjeuners vitaminés. J'ai mes oranges pour faire ma rhubarbe en compotée. J'ai un sac de pommes de terre que voici. Voilà, un truc british, origine UK. Voilà. Oh, c'est des charlottes, c'est pas mal. Du coup, je pense tartiflette, parce
que là tout le stock de fromage que j'ai ramené de France qui est dans le congélateur va me... Là, tout prend son sens. Tout prend son sens. Et donc, du coup, j'ai dit... ouais, pas vraiment du vrai reblochon, hein, mais du faux pour les raclettes. Donc, ouais, voilà. Je vais faire... pour les raclettes. Un tartiflette. Donc, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un tartiflette. Maintenant, hop, un céleri rave pour faire le céleri rémoulade. Ça, c'est encore de saison. Ça doit être sur la fin de la saison d'ailleurs. Après, il y a des choses genre du céleri, patates douces, tout ça. C'est un peu pour sur le pouce. Les épinards aussi, avec des œufs, c'est très bien. Les épinards. Après, ouais, j'ai des panais. Je pensais faire une soupe, mais je sais pas. Je pensais qu'il y en aurait plus. Faudrait que je... normalement, j'en ai pris 500 grammes. J'avoue que... Ils sont un peu laides, hein, les 500 grammes. Si, remarque avec une soupe. Si, parce qu'il y a la pomme de terre dans la soupe, hein, que je pense. En soupe, pareil, les carottes, je crois que j'en ai pris un gros kilo, donc j'en aurai assez pour faire une soupe. Notamment avec citron vert, du gingembre que j'ai dans le congélo. Et donc voilà, bon, écoutez... Il y a de quoi faire pas mal de choses. Peut-être dans tout ça aussi, je vais arriver à faire une espèce de hachis parmentier végétarien avec des lentilles que j'ai en boîte. Conserve de lentilles. Voilà. Bon, bah, ça devrait nous faire quand même pas mal de temps tout ça. Voilà. Voilà. Un plein de vitamines. Sans sortir de chez moi. Voilà. Il y a du yak et de la soie et quelque chose d'autre dedans. Attention, plan glamour de mon entrejambe. Voilà le résultat de comment j'ai raccommodé mon jean. Je pense que si je trouvais un fil à broderie noire à un moment, quand il y aura possibilité d'acheter du fil de broderie, ce sera pas mal. Peut-être je remplacerai, je referai la partie broderie. Mais bon, sinon, voilà. Là, il vient jusque là. Oui, bon, bah ça ira pour porter à la maison en mode relax. Hein, voilà. Hello, donc voilà, avant de vous laisser pour aujourd'hui et d'entamer ma soirée, il est quoi, 5 heures et des poussières maintenant, douche, faire la soupe, ranger les légumes que je n'ai toujours pas fait, ils sont toujours dans la cagette en carton, enfin tout ça quoi. Je voulais juste vous dire que j'ai coupé le tissu pour me faire mon projet couture future, là, le prochain, vu que j'ai fini de réparer mon jean. Enfin, ouais. Il n'y a plus de trous. C'est moche, mais il n'y a plus de trous. Bon bref, je vais me faire oui, pluriel, Lookbox Top. Je ne sais même plus combien j'en ai fait, je ne compte plus, hein. C'est mon t-shirt défaut par excellence. J'en ai au moins une dizaine voire plus, donc du coup voilà, dans ma tête j'en ai 3 en tissu tissé on va dire, et peut-être après un en tissu jersey. Mais ça, ce sera avec une autre version du patron que j'ai déjà tracé et tout ça. Hein. Je l'ai déjà cousu il y a un moment. Mais refaire un autre donc dans le jersey comme ça. Donc là, non, j'ai fait celui de base, celui qui est bien ample, droit, sans fioriture, quoi. Et ouais, donc du coup je m'étais dit dans ma tête, vu que j'en ai 3, bah tiens, je vais couper tous les tissus. Ouais, c'est parti, comme ça après je couds à la chaîne. Seulement que forcément, arrivé au 2e tissu, je me suis rappelé pourquoi je ne coupe jamais plus d'un tissu, un projet couture à la fois. Parce que arrivé après le premier, je perds complètement ma concentration et je fais du grand n'importe quoi. Ouais. Donc
Donc voilà. Donc j'en ai coupé 2 de tissu. Le troisième, il attendra un peu. Je vais faire un box top dans cette double gaze que j'ai acheté chez Benitex. J'avais fait une commande Benitex que j'avais fait envoyer chez ma maman à Marseille l'année dernière, l'été dernier je crois. Donc voilà, la base c'était blanc. Est-ce que j'ai du blanc quelque part? Genre une feuille blanche. Ouais, là. Voilà, donc c'était blanc, seulement que j'ai lavé mon tissu avec un tissu qui a du gris dedans, et forcément ce qui devait arriver arriva. Ça a un peu d'étain sur la double gaze. Alors après c'est tellement léger, franchement ça ne me dérange pas. Limite je me demande si je préfère pas, parce que le blanc je trouve ça quand même... j'ai toujours peur que du coup tu vas te coudre un truc en blanc pétant, et puis au final tu vas passer à la machine où tu vas porter 2 fois, elle va se retrouver avec une tache et c'est foutu. Gris il va se retourner, on retrouve avec des taches et ça va être foutu, mais ça me fait moins... Enfin voilà, ça me met plus en confiance, ça me déprime moins d'un coup. Là en cousant, je me dis que j'aurais peut-être plus... j'arriverai plus à le porter avant qu'il soit ruiné que blanc. On verra bien. Donc celui-là j'ai coupé, pas de problème, youpi. Enfin, youpi pour l'instant. C'est la première fois que je vais coudre de la double gaze, donc ça va être un peu l'aventure. Et le deuxième que j'ai coupé, où j'ai fait un vrai carnage, comme vous voyez à la chute de couture, de tissu, c'est hop, dans ce sens-là, voilà, c'est un motif directionnel. C'est cette popeline coton mix, hein, c'est pas que du coton, coton polyamide je crois, de chez Mondial Tissu. Je l'ai acheté il y a, fin février, la dernière fois que je suis allée en France, avant le grand confinement. Oui, et donc voilà, alors la largeur de tissu est assez importante, hein, je crois que c'est du 150 cm, donc dans ma tête je me dis ouais c'est bon, ça va rentrer. Je prends que 1 mètre de tissu, seulement que il faut que je me mette dans la tête que le Lou Box Top c'est un boxy, c'est ample, et que forcément ça bouffe du tissu en largeur. Donc du coup je me suis... oui, donc j'avais pas assez de tissu, et alors j'ai bidouillé ça, mais alors comme une porcasse. Autant vous dire. Je vais me retrouver avec une couture latérale dans le dos, alors j'ai pas fait de raccord au motif, hein, mais bon après c'est dans le dos. On espère que ça va être discretos. Après c'est dans le dos, moi je le vois pas, donc je pense que je m'en fous un peu, hein. Voilà, écoute, on verra. Si c'est vraiment pas propre du tout, ben ça c'est un t-shirt relax qui va bien aller avec mon jean raccommodé ultra relax. Que des trucs cousus moches en fait. Si c'est pas trop vilain la couture, enfin la pièce dos en 4 pièces, du coup je pourrais le mettre un peu tout le temps, donc ce sera bien. Mais voilà. Et le troisième c'est une viscose, mais bon je vous montrerai ça quand j'y serai. Oui, en plus c'est pas que des tissus simples, hein. Je fais pas dans le coton, là c'est du tissu qui glisse, de la double gaze, allez. Et moi je me dis que le Lou Box Top c'est les doigts dans le nez, je sens que je vais m'éclater là, ça va être sympa. Donc voilà, bon bah allez, moi je vais aller donc m'activer à aller prendre une douche déjà, ce serait pas mal. Et un peu me relaxer, regarder un peu la télé, enfin des séries, faire à manger. Donc soupe de carottes j'ai décidé ce soir, avec mon super panier légumes, je vais faire les carottes. Soupe de carottes. En plus je me suis rendu compte que je n'ai pas besoin ni de lait de coco ni de crème de coco. Je sais pas, j'ai rêvé ça, donc en fait c'est très bien. J'ai tout ce qu'il faut. Le gingembre dans le congèle, le citron vert, de la crème et du lait. Hop, c'est parti. Soupe de carottes un peu aux saveurs des tropiques. Et voilà. Et voilà.
Oui, enfin, avant de entamer la couture des Lou Box Stuff, faudrait peut-être que je range mon bureau. Parce que c'est un peu le méga souk. Salut, bonjour, on est vendredi saint, joyeuse Pâques tout le monde, nous sommes le 10 avril et voilà, donc je vais profiter de ce matin tranquillou pour enfin vous montrer le reste de mes projets finis et en cours, vous attendez ça depuis le début de cet épisode, je le sais. Et je m'égare et je vous montre tout et n'importe quoi, mais juste avant de faire ça, je vous montrer encore un petit peu de tout et de n'importe quoi en cuisine. Donc comme je vous l'ai dit hier, j'ai reçu mes fruits et légumes et donc maintenant j'ai des oranges, donc du coup je vais pouvoir enfin faire une nouvelle marmite de compotée de rhubarbe. Donc du coup j'avais envie de vous montrer un petit peu ça, vous partager cette petite recette. J'utilise une recette de Jamie Oliver, qui est un chef connu pour ses émissions de télé et ses livres. Grosso modo, Cyril Lignac en France, et c'est un copier-coller de Jamie Oliver. Mais dans le sens que Jamie, ça fait 20 ans qu'il est là. Donc c'est Jamie d'abord, Cyril après. Il a tout copié. Donc voilà, voilà, j'avais envie de vous montrer ça parce que c'est bien quand même d'utiliser ce produit de mon potager qui est venu gratuit. Comme ça, j'ai rien fait et c'était là, donc c'est super. Et du coup j'en profite, ça me fait des bons petits déjeuners sur un lit de yaourt à la vanille, soja. Yaourt soja à la vanille et du muesli granola. C'est au top. Donc voilà, dans cette marmite, nous avons donc 700 à 750 grammes de rhubarbe que j'ai lavé et que j'ai coupé en morceaux. On a 100 grammes de sucre en poudre. On a le zeste et jus d'une orange, d'une grosse orange. Quand c'était encore la saison, j'ai des oranges sanguines, j'ai mis 2 oranges sanguines parce qu'elles sont bien plus petites. Là j'ai mis une orange qui sent vraiment très bon, donc ça va être bien goûtu. J'ai 2 cuillerées à café de gingembre en poudre. La recette originale de Jamie Oliver nous recommande je crois du gingembre confit, ou enfin une autre forme de gingembre mais que je n'ai pas et qui coûte très très cher, donc j'ai substitué pour ce que j'avais à la maison quoi. Et il y a aussi donc 2 cuillerées à soupe d'eau juste pour donner un peu plus de jus avec le sucre. Donc voilà, donc très simple. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre donc à cuire. Dès que ça bouge, je vais réduire le feu et laisser tranquillou pendant 4-5 minutes. Après ça dépend de la consistance que vous voulez. Moi j'aime bien quand c'est quand même la rhubarbe a bien fondu, mais il reste quand même des morceaux visibles, mais ils sont très bons. J'aime pas quand elle est trop dure au final la rhubarbe. Donc voilà. Je crois que dans la recette originale il dit 2-3 minutes. Moi j'aime bien laisser un petit peu plus longtemps pour que ce soit bien cuit. Et voilà, puis après je mets dans les bocaux et ça me fait 3 bocaux, genre bons bocaux de confiture, 3-4, parce que j'utilise des vieux bocaux d'olive en fait, donc
Donc ouais, c'est pas du bocal de confiture. Enfin, on va voir ce que j'ai dans les placards niveau bocal. Si j'ai pas assez de bocaux, j'en mettrai dans des sacs Ziploc que je mettrai au congèle. De toute façon, en général, sur les 3 pots, j'en garde un dans le frigo, un ou deux dans le frigo et j'en mets dans le congélateur aussi. Comme ça, ça me fait le petit stock sympa. Donc voilà. Bon, ben du coup, j'ai fait un tas de trucs ce matin et j'ai pas du tout le temps de vous filmer rien de tricot, hein, voilà. Donc j'ai fait ma rhubarbe, après j'ai fait le céleri rémoulade parce que mon céleri rave que j'ai reçu hier dans mon panier du primeur était bien entamé quand même, bien en fin de vie, donc j'en ai coupé, jeté pas mal mine de rien, mais ça va, il me restait assez pour me faire une bonne dose de céleri rémoulade qui va me durer quelques jours, que j'en ai mangé à midi d'ailleurs, c'était bien bon. Puis après j'ai rangé ma salle, enfin mon bureau, la chambre d'amis qui me sert d'atelier. J'ai rangé mon bureau, j'ai passé l'aspirateur, c'est tout propre, tout prêt pour les nouveaux projets couture. C'est quand même mieux de travailler, de faire la couture dans un endroit qui est propre et rangé, je trouve. Et voilà, puis après j'en ai profité aussi, faire une petite pause et j'en ai profité pour téléphoner à une ou deux copines, prendre des nouvelles et du coup voilà, en général tu commences à papoter, ça dure 2 heures et puis après ben voilà, c'est l'heure de manger et là du coup je vais aller au potager. Du coup si j'ai la foi, je vais un peu bêcher, creuser, tourner la terre et désherber, ce qui veut dire que quand je vais rentrer je vais être explosée. Donc du coup les projets tricot en cours et finis, ça attendra la semaine prochaine parce que du coup ce week-end je suis au travail mais genre toute la journée, donc on m'oublie, je ne suis pas là. Donc voilà, la semaine prochaine après ce sera plus tranquille. Ouais, j'essaierai lundi de trouver un moment quand même pour me poser, faire un peu de vrai podcast tricot, peut-être. Voilà, mais donc du coup là je vais au potager et je vais prendre mon appareil photo là, avec lequel je filme hein, avec moi. Si j'ai des trucs à filmer c'est bien, si je le prends c'est surtout parce que j'aime bien documenter avec des photos le progrès du jardin pour renvoyer à mon papa. Voilà, mon papa est pas très technologique, il n'a pas de téléphone portable, donc tout ce qui est WhatsApp et se faire les FaceTime et tout ça, c'est pas ça du tout, mais ça va, on n'en est pas non plus à faire imprimer les photos et les envoyer par la poste. Hein. Mais du coup voilà, il aime bien voir le progrès du jardin, donc c'est sympa. Donc voilà, donc je vais prendre l'appareil photo pour ça, puis après s'il y a des choses à vous montrer au potager, voilà. Tout sauf du tricot quoi, en fait, c'est ça. Hello! Bonjour et joyeuse Pâques, nous sommes le lundi de Pâques, lundi 13 avril 2020 et ben voilà, j'espère que ça va chez vous. Vous avez passé un bon week-end de Pâques. Ben moi au final j'ai travaillé hier et avant-hier, samedi, dimanche, donc du coup je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui quand même parce que le travail c'est surtout de longues heures au travail. Après la charge de travail est plus ou moins importante, enfin beaucoup moins importante quand même que d'habitude, donc ça va, ça se balance, mais quand même 12 heures ça fait long hein, ça fait long. Donc aujourd'hui je suis tranquillou chez moi, je suis tranquillou chez moi pendant une semaine d'ailleurs maintenant, ça va être au top. Parce que c'est la chose rigolote, curieuse d'avoir à aller travailler, c'est que autant niveau social, du coup je ressens moins ce manque d'interaction sociale, puisque forcément je vois des gens quand je suis au travail, on essaie de garder nos distances, tout ça, mais voilà quoi, du coup
du coup on papote, voilà, on rigole, du coup il y a ce côté-là, du coup je suis moins en manque de contact social physique. Mais d'un autre côté, ça n'empêche pas qu'il y a toujours cette vigilance constante et cette inquiétude aussi par rapport au fait que je ne suis pas chez moi et je suis dans un environnement où potentiellement, si je fais pas attention, pendant 2 secondes, je peux me retrouver à attraper ce virus méchant. Donc c'est un peu, voilà, ça pèse beaucoup aussi sur le fait d'être sur son lieu de travail, mine de rien. Donc ouais, c'est un peu pour et contre, enfin c'est un peu la balance bouge de chaque côté, un peu toutes les 5 minutes, c'est assez bizarre. Mais bon, là voilà, là, je suis tranquille pendant une semaine, j'ai fait ma dose d'interaction sociale ce week-end physique. Après, du coup, vu que je suis tranquille ou à la maison cette semaine, j'ai pas mal de sessions Zoom programmées. Donc ça va être chouette de voir un peu les copines et un peu la famille aussi. Par écran interposé, voilà. Et voilà pour le point du week-end. Alors oui, du coup, là donc on est lundi matin. Je me suis dit que j'allais, parce que j'ai encore des projets finis et des projets en cours à vous montrer niveau tricot. Et donc du coup je me suis dit là, vu que j'ai rangé mon bureau après le gros bordel que vous y avez vu l'autre jour, j'ai rangé mon bureau et je me suis dit avant de remettre le bordel en faisant de la couture, probablement cet après-midi, je vais en profiter pour me faire un petite mise en scène podcast typique pour vous présenter les projets que j'ai à vous présenter. Voilà. Du coup, je vais commencer par un des gilets que j'ai terminé. Qui est mon gilet de jardin. Si vous vous rappelez la semaine dernière, pas du tout, dans l'épisode de podcast précédent, j'avais un projet en cours, un gros gilet en laine islandaise et que j'avais commencé, et puis mon jardin, mon potager est arrivé au milieu et du coup ça s'est bien bidouillé, parce qu'autant vous dire que le gilet c'est que pour le dehors, à moins que j'ai le chauffage qui pète en plein hiver, ce qui n'est pas le cas en ce moment, il n'est pas en route et ça va très bien là tout de suite. Et du coup ça tombait bien, du coup j'ai décidé que ça allait être mon gilet de jardin. J'ai fini mon gilet de jardin. Mon gilet de jardin est, pardon, le Log Cabin Cardigan de Lynn Garrett, que voici le monstre, la bête, qui pèse 1 tonne, autant vous dire que c'est pas du léger, c'est du poids lourd tricot. Donc voilà, je l'ai fini et je l'ai mis au jardin, pas ce week-end, je vous ai laissé vendredi, j'allais partir pour le jardin qui va bien, les choses poussent gentiment, j'ai les radis, les épinards et les carottes qui pointent le bout de leurs feuilles. J'ai les framboisiers qui commencent à repartir bien comme il faut, et j'ai le groseillier en bourgeon. Et puis la rhubarbe, elle continue de faire de la rhubarbe, on n'en peut plus. J'ai de la rhubarbe qui sort de partout. C'est bon. Heureusement que j'ai le congélateur. Et du coup voilà, donc mais là du coup vendredi il faisait tellement une chaleur, il faisait quasiment 20 degrés, enfin, je pense qu'il faisait 20 degrés, donc autant vous dire que ça je ne l'ai pas mis, hein, c'était en mode t-shirt.
Mais du coup je l'ai mis et je vous ai pris quelques images quand je suis allée planter mes pommes de terre dans les derniers jours du mois de mars, donc il y a une quinzaine de jours où il faisait encore assez frais, enfin au moment où je suis allée au jardin du mois. Donc je vous insère ça et je vous reprends juste après, comme ça vous voyez un peu le cardigan in situ. Donc mon log cabin cardigan, je vous explique comment ça marche. Le log cabin, c'est en fait, à la base c'est un patron de couverture. Et c'est vraiment des... c'est un peu la construction Lego en fait. Où on va, donc du coup, on va commencer par le milieu, on va faire un carré au milieu et après on va reprendre les mailles, on va faire une bande sur le côté, après on refait une bande, on reprend une bande, on reprend les mailles, on fait la bande en bas et en fait on tourne comme ça en colimaçon, en escargot en carré. Un escargot carré, voilà. Ou après si on veut faire un panneau plus long, là, comme vous allez le voir sur les devants du gilet, en fait, au bout d'un moment, quand on a la bonne largeur, en fait, on construit dans la longueur en rajoutant des bandes. Donc voilà, c'est plus une recette, ça va être plein de recettes là. Une recette tricot pour construire des panneaux en fait, qu'on va assembler. Et c'est vraiment le cas de ce gilet au final, parce que je pense que je crois qu'il est né à partir d'un moment où il y avait un cal, un knit-along sur le log cabin couverture, mais que la personne, donc cette Lynn Garrett, avait envie de s'en faire un gilet et du coup elle a partagé sa recette, ce qu'elle a fait en fait sur Ravelry pour inspirer les gens. Après il n'y a qu'une taille, c'est encore en anglais mais bon c'est vraiment du basique. Il n'y a qu'une taille mais ça après vous pouvez l'adapter à votre taille en rajoutant plus ou moins des panneaux, en faisant les panneaux plus ou moins grands, enfin les bandes plus ou moins grandes, enfin et c'est quand même vachement ample hein, là pour moi déjà. Comme il est donc voilà, donc pour le dos, alors pour le dos déjà, si je vous parlais de la laine, pardon, pour la laine, donc en fait j'ai fait ce gilet pour utiliser cette laine grise et blanche chinée que j'avais acheté en Islande. La laine d'agneau islandais Utivist. Alors c'est une petite c'est un petit truc hein, que j'ai acheté dans une petite boutique de laine en Islande il y a 5 ans je crois, donc autant vous dire que il n'y a pas de site internet, il n'y a rien, c'est la trouvaille au détour d'aventure. Mais voilà, c'est une laine qui est quand même bien épaisse, il n'y a même pas l'épaisseur de fil ou de recommandation d'échantillon ou d'aiguille par rapport ou de métrage, voilà, c'est de la laine et tu te démerdes, hein, voilà. Mais c'est retrouvé vachement épais et au final je pense que c'est ça, le fait de ne pas savoir vraiment quelle épaisseur de fil c'est, ça m'a un peu... c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à trouver le projet que j'allais faire avec. Mais donc en rangeant mon stock et en le réorganisant pour la météo de mon étagère de laine que je vous ai présenté il y a 2 épisodes de ceci. Du coup j'avais un peu regardé dans ma librairie de Ravelry, bibliothèque Ravelry, et du coup j'étais retombée sur ce patron, je me suis dit ouais ça pourrait marcher, d'autant plus que j'avais quand même beaucoup de restes de laine Lättlöpi, qui est la laine islandaise connue du monde entier. Voilà, hop, non tu vas pas, voilà,
la Let Lopi. Et donc voilà, donc en fait j'ai gardé plus ou moins le même thème de couleur, sachant que ma laine principale allait être grise. Donc du coup j'ai utilisé d'autres restes de gris de Let Lopi, dont j'en avais pas mal, et un peu du reste de vert. De vert un peu jaune, un peu voilà, un peu kaki jaune. Et donc en fait, donc pour le dos, c'est dur hein. On commence donc par ce carré là et après on va construire, j'essaye de faire Madame Météo là, hop, un panneau, une bande là, après on va reprendre, on va faire une bande là, après on va reprendre faire une bande là, hop hop, après on va construire en rond. Après il y a quelques bandes qui se mettent juste, en fait on continue mais juste en coin de ce côté. Donc voilà, après j'ai un peu improvisé avec, sachant que j'avais quand même 5 écheveaux de la laine chinée. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai principalement utilisé ça et j'ai juste mis des petites notes de Let Lopi, de solide. Donc voilà, j'ai fait mon carré, puis après j'ai juste fait ce coin là en gris. J'aime bien cet effet géométrique dans le dos, ça me plaît bien. Et pour le devant, donc c'est un tricot qui se fait à plat, hein, attention. Après on coud tout. En fait c'est des bouts de couverture qu'on coud ensemble, hein, vraiment c'est du base. Et après pour là, après pour le devant on va faire, donc voilà, on commence par un petit carré ou deux et après on construit, mais après forcément quand on a atteint la largeur voulue, on construit que des bandes en dessous et au dessus pour arriver à la longueur voulue. Et là voilà, donc du coup le gris j'ai fait en mode de bande et j'ai un peu inversé, je me suis un peu amusée. Après on joint aux épaules, voilà. Et après on vient faire les manches. Alors ce que j'ai fait là, le patron dit qu'en fait il faut coudre les côtés et juste laisser l'ouverture des manches, sachant que les manches elles se cousent à plat, elles se tricotent à plat aussi. Du coup je me suis dit ça allait pas être très pratique. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris les mailles des manches, j'ai tricoté mes manches et après j'ai cousu tout le long sous les bras et sur les côtés en fait. J'ai un peu inversé ces deux étapes. Donc voilà, les manches je les ai fait en gris, qui est un gris plus foncé que celui que j'ai utilisé sur le corps. Mais arrivé à la deuxième manche, je suis tombée à court du gris foncé. Donc du coup j'ai fini avec un petit bout du gris de là. Mais bon voilà, ça se voit un petit peu à la caméra, ça se voit encore moins à l'œil nu. Donc voilà, c'est... les manches sont... Alors c'est du point mousse sur tout le gilet, sauf sur les manches, le gros des manches où c'est du jersey. Alors forcément, bon, vu qu'on tricote à plat, c'est du jersey normal. Mais après quand on coud, c'est le jersey en vert qui apparaît. Les poignets sont en point mousse. Donc voilà, on fait ça. Donc après voilà, j'ai cousu tout après avoir fait les manches. Je réfléchis. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on vient reprendre toutes les mailles tout autour pour faire la bande d'encolure. Et là, la seule modification que j'ai fait, c'est que j'ai inclus 3 boutonnières pour pouvoir mettre des boutons. Parce que moi, j'aime bien les gilets. J'aime bien avoir le choix de fermer ou pas mon gilet. Des fois, ça m'arrive d'avoir des gilets ouverts où je mets une épingle, un truc quand j'ai envie de les fermer. Mais si jamais il y a option de pouvoir mettre du bouton, je vais quand même mettre du bouton. Et dans la mesure où c'est vraiment plutôt un manteau, je me suis dit que ça allait quand même être pas mal. Donc du coup, j'ai mis des boutonnières et j'ai mis des boutons qui sont trop beaux avec la même couleur que le vert de la Lopi verte. Les boutons viennent de une boutique en ligne qui s'appelle Textile Garden, que j'adore.
toujours un super service, un choix de boutons magnifique. Donc voilà, j'ai passé une petite commande il y a quelques semaines. Voilà, donc que veut dire de plus? Voilà, les boutonnières, voilà, j'ai mis des marqueurs arrivés à la moitié des rangs de largeur, à la moitié de la largeur de la bande d'encolure. J'ai mis des marqueurs, j'ai juste fait un ou deux ajourés à chaque marqueur. Et le rang d'après, j'ai remonté une ou deux mailles, je sais plus combien j'ai fait. Je pense que ça doit être qu'une seule maille. Voyons voir. Ou peut-être deux. Peut-être deux. Sur 2 mailles. Enfin voilà, un truc vraiment de base. Hein. Pas question de faire 3 trous pour pouvoir mettre des boutons après. Donc voilà pour le gilet Log Cabin Cardigan. Mon autre projet fini, le dernier projet fini que j'ai à vous présenter, c'est celui-là que je mets, que je porte. C'est un autre gilet. Voici, hop. Tout simple. Zut. C'est le Morning Fog de Jona Yetala. La photo, la voilà, qui fait partie du Laine Magazine numéro 2. Le patron n'est dispo que dans le magazine. Jona Yetala est une des éditrices de ce magazine, donc elle ne fait que ses patrons que pour le magazine. Ah, pour l'instant, hein. On va voir si dans le futur, vu que le magazine ne sera plus fait, si elle va les mettre en dispo individuel, on verra. Le patron, alors c'est un gilet vraiment tout simple, hein, mais il se tricote en, enfin la recommandation, le patron demande de se faire tricoter en 2 fils dentelle mohair. Moi pour celui-ci j'ai décidé de le faire en un fil fingering, donc plus épais, mais qui contient du mohair. C'est ma base Voyager fingering qui est du 50% mohair, 50% Corridel. Corridel c'est une race de mouton. Et du coup j'aime bien, ça fait un peu ajouré, ça fait un peu aéré niveau du fini, mais franchement je suis bien là. Comme je vous dis, je suis à la maison, il fait un peu frais quand même dehors dans la maison, mais j'ai pas le chauffage et franchement je suis bien là. Je pense que le mohair ça tient quand même assez chaud, donc c'est pas mal. Donc ouais, alors l'avantage que j'ai de ça, de fait que j'ai utilisé de la laine fingering avec du mohair, donc c'est que j'ai utilisé que 200 grammes. En deux écheveaux, c'était plié. Et voilà, j'ai fait la deuxième taille, je veux le dire. Donc c'est un gilet en raglan. Donc le corps se fait, le gros du tricot se fait en aiguille, en grosses aiguilles, hein. Moi je l'ai fait, j'ai mon échantillon, je l'ai eu à 5 mm. Le patron demande du 5,5, mais bon c'est un petit peu trop. Moi je l'ai fait en 5 pour avoir la bonne taille d'échantillon. Et les cotes, tout ce qui est cotes c'est en 3,5. Et en fait, on commence direct avec les aiguilles, la grosse aiguille, par en haut. On fait le raglan de base. On sépare les manches du corps. On continue le corps. Pendant un temps, c'est un gilet qui arrive, voilà, pas spécialement, enfin voilà, taille normale, longueur normale. Voilà, donc on finit et après on fait 5 cm de cote. Alors autant vous dire, après avoir tricoté avec du 5 mm où ça tombe des aiguilles tout seul, c'est magique. Passer sur 5 cm de cote 1,1 en 3,5, ça fait mal. Ça va tout doucement après. Ouh. Donc voilà, après on finit donc le corps, on va reprendre les mailles des manches et
on fait les manches. Il y a quelques diminutions. Voilà, c'est un peu des manches un peu fitées, mais qui sont très longues au final. Qui sont très longues, mais j'aime bien cet effet. Et déjà le corps est très long, ça à la fin c'est là où ça va passer aux côtes. Et après on fait des côtes très longues, donc qui vont se replier. Et en fait, voilà, ça fait espèce de côté un petit peu tire-bouchon. Mais pas trop, quand même, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces manches. Après, on reprend les mailles de l'encolure. On fait le petit col, là, encolure. Et après, on va reprendre les mailles pour faire la bande de boutonnage et les boutonnières. Les boutons sont de chez Textile Garden, encore. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Alors j'ai oublié de vous dire la couleur de ce coloris, c'est Reynisfjara, qui est une plage dans le sud de l'Islande. On reste dans le thème Islande. Voici, donc je vous ai dit que j'ai plié ça en 2 écheveaux. Et voilà, même si vous faites une taille peut-être un peu... parce que voilà, après c'est... Ouais voilà, il n'est pas non plus... Si je le ferme, il n'est pas non plus collé serré. Hein, j'ai de la marge, hein, donc il est assez un petit peu ample. Et du fait que les manches sont très longues, vous pouvez très bien aussi... faire des manches taille normale pour gagner un peu de la laine si vous voulez faire ça en 2 écheveaux, j'ai perdu ma chaîne de pensée. Bon, c'est pas grave, c'est incroyable, tellement de choses dans le cerveau. J'imagine que ça doit, pour beaucoup de gens ça va être pareil. C'est là-dedans, c'est du n'importe quoi en ce moment. Donc voilà, je l'aime, c'est doudou, je suis bien, j'aime beaucoup la forme, tellement que j'en ai tricoté un autre. J'en ai tricoté un deuxième. Enfin, je suis en train d'en tricoter un deuxième, hein, clairement il n'est pas fini. J'ai mis en aiguille un deuxième, c'est très rare. Alors déjà, c'est pas souvent que je tricote... plusieurs fois le même patron, 2 ou plus, à part les chaussettes de base, hein, on est d'accord, ça compte pas. Et ben alors c'est encore, c'est la première fois où vraiment je tricote le même patron coup sur coup. Et donc voilà, la différence avec celui-là, c'est que il est bien plus épais au niveau du tissu, hein. Vous voyez, c'est du plus épais parce que je double mon fil cette fois et je le double entre un fingering classique, donc du 400 mètres pour 100 grammes. Ça c'est encore ma laine Phileas Yarns Wanderlust 4-ply qui est du 100% Blueface Leicester dans la couleur Acropolis, et je le double avec un fil de mohair qui est du Ginger Twist Studio Ginger's Hand Dyed Leading Lady Lace dans sa couleur Factory Girls. Ginger Twist Studio est une boutique à Édimbourg et la matrone de cette boutique, Jess, est une amie à moi proche. Donc j'aime beaucoup ce projet du fait que c'est aussi c'est des copines tricotées ensemble, quoi. C'est chouette. Ça reflète mon amitié avec Jess. La couleur aussi, on est toutes les deux des fans de vert, donc voilà, j'aime beaucoup l'effet que ça rend. Donc voici, allez, je vous le passe pour vous montrer comment, parce que je l'ai même pas essayé. J'ai donc fini le corps, mais je l'ai même pas essayé. Mais bon, voilà, du coup j'ai même si le tissu est plus épais du fait que je double le fil et que je gagne en épaisseur, hein, de fil, j'ai gardé le même échantillon, j'ai re-échantillonné et j'ai réussi à garder le même échantillon.
Donc c'est du 5 mm, voilà. Et j'aime beaucoup, donc ça promet, donc il me va, et du coup je fais exactement la même taille, je fais du copier-coller, hein, on est d'accord. Voilà, tellement copier-coller que les boutons, j'en ai profité quand j'ai commandé les boutons pour les 2 projets finis, pour commander les boutons pour celui-ci, et j'ai exactement les mêmes boutons que le gris, donc ces petits boutons. Je me mélange les pinceaux. Attendez, je vais me remettre. Parce que sans le gel, il fait quand même un peu fresco. Hein. Donc ces petits boutons-ci, mais dans une couleur vert chartreuse bien claire, qui vont très bien ensemble. Je veux les mêmes. Ben, au moins, je sais que c'est la bonne taille pour les boutonnières que je vais avoir. Hein. Voilà. Donc voilà. Alors oui. Je te disais, c'est très rare que je tricote 2 fois la même chose et encore moins coup sur coup. Mais je trouve que dans le contexte actuel, j'ai envie de tricoter simple, de pas, de pas, que ça me demande pas trop de travail au cerveau, hein, et déjà assez fatiguée comme ça. Donc voilà, du jersey de base. Ou des points texturés ou du jacquard, mais alors super répétitif, voilà. Et j'ai aussi besoin de couleurs, donc voilà, j'ai fini ma phase de gris, je suis bien contente, donc j'ai envie de couleurs, et du coup ouais, voilà, je me suis dit que j'allais mettre j'allais tricoter cette laine verte. Ça, c'est mine de rien le mohair de Jess, c'est ma dernière acquisition laineuse, hein, mon dernier achat de laine. Je l'ai acheté en décembre, juste avant Noël en fait, quand j'étais passée faire mon coucou de Noël aux copines à Édimbourg. Du coup j'étais passée voir Jess et lui acheter de la laine, parce que faut toujours que j'achète de la laine quand je suis chez Jess. Et voilà. Ben oui, il faut bien soutenir ses copines qui ont des petits business. Hein. Voici. Et donc du coup, voilà pour les gilets Morning Fog. Donc voilà, je vais continuer ça, reprendre les manches et ça va être chouette. Ensuite, j'ai monté une autre paire de chaussettes, donc j'ai fini mes chaussettes auto-rayantes et du coup j'en ai monté une autre. Alors là attention, quand je vous dis que j'ai besoin de couleurs, attention les yeux. Boum, c'est vif, hein, ça pète à la caméra. Voici donc, et là encore voilà, c'est des chaussettes un peu texturées mais très simples. C'est vraiment une recette où j'ai mis le papier. Ah ben là. Mercredi. Une recette vraiment pour le point texturé que on applique sur son patron de chaussettes préféré en fait. Donc c'est Broken Seed Stitch Socks. Donc c'est quoi du point de blé brisé. Quelque chose comme ça. Et donc voilà, après de dire, comme je vous dis, la structure de la chaussette, c'est d'habitude, c'est du 64 mailles, on fait des côtes, on fait la tige, c'est un talon renforcé, et voilà, après le pied, on fait que le texturer sur le dessus, et du coup, ça fait des rayures, est-ce qu'on voit bien là, voilà, ça fait des rayures sur le dessous. J'utilise donc ce vert qui arrache les yeux, que vous connaissez déjà. Je l'ai utilisé sur mes chaussettes Wow. C'est de la Uncommon Thread Tough Socks dans la couleur Avocat. C'est une 100% Blueface Leicester. Et du coup, je l'ai marié avec cette laine faux folle qui est de la hop, Ching Fiber. Alors je sais pas, vous voyez un peu l'étiquette,
Comme c'est du blanc sur du gris, c'est pas au tip top. Voilà. Chink Fiber, qui est une teinturière dans la région de sur Londres, je crois bien, enfin par là-bas quoi. La base c'est Soft and Springy, c'est du 100% Merinos Superwash. La couleur c'est Hurricane. Et donc voilà, je m'étais dit que ça allait être complètement foufou cette combinaison de couleurs. Ouais, j'aime bien le rendu. Au début, j'étais un peu déçue du fait que le vert prenait trop le dessus, en fait. Par rapport... Ouais, mais au final, j'aime bien. J'aime bien, ça pète bien. Et de toute façon, au vu où ça va, je vais avoir largement de quoi faire une paire de chaussettes toute seule avec ce qui va me rester de ça. Vu qu'au final on tricote qu'un rang sur deux, c'est comme si je faisais qu'une chaussette avec ça, donc je vais largement avoir assez de la Chink Fiber pour faire une autre paire de chaussettes où il n'y aura que cette laine, peut-être avec du contrastant, peut-être ouais, des chaussettes simples en jersey. Donc voilà, donc ça avance tranquillou, voilà. Et le dernier projet en cours, juste un petit point sur mon Birds of a Feather de Andrea Maury. Avance bien, il avance bien, j'en suis. Le monstre est là, voilà. Coucou, vous ne voyez plus. Oh, bonjour. Et on peut plus. Il est tout super long et j'en suis à la dernière partie dentelle. Donc une fois que ça, ce sera fini, ce sera chouette. Ce sera chouette parce que après les dernières sections, c'est juste du point mousse, donc j'ai pas forcément à faire attention à combien de mailles je finis mes rangs. S'il en manque une ou deux, c'est pas grave parce que c'est que du point mousse. Tant qu'il y a les parties dentelle, bah forcément faut faire attention parce que du coup la dentelle, sinon s'il n'y a pas le bon nombre de mailles, ça part, voilà, la dentelle elle rentre pas. Donc voilà, je suis contente d'être à la dernière partie de dentelle parce que dans mon esprit, j'ai pas envie de me prendre la tête. Autant vous dire que la dentelle, il faut compter les mailles, tout ça, j'ai pas très envie. Mais j'essaye d'avancer quand même. J'essaie de... Peut-être je vais travailler dessus aujourd'hui pour au moins finir ma dentelle. Comme ça, c'est fait. Et après, c'est le sprint. Le sprint ligne droite pour finir le châle. Ce qui serait bien parce que du coup, s'il fait chaud, je vais pouvoir le bloquer sur la corde à linge. Je vous montrerai ça si je le fais. Ma technique à bloquer les châles démesurés quand il fait beau. Juste un petit rappel d'Hélène peut-être de mon Birds of a Feather. J'utilise... Où est notre étiquette? Donc la laine grise solide, c'est... enfin unie, pardon. C'est de la Woolen Flower Tendril qui est donc du bébé alpaga soie cachemire et qui est teint à la main avec de l'ortie. Oui, ça fait du gris. Ça fait du gris si on met du fer dedans, je crois. Je ne sais plus. Enfin bref. Et le mohair, c'est du Bare Ships Clothing. La base Bare Luxury Hello dans la couleur Millipond. Voilà. Bon bah du coup je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Là je pense que j'ai assez filmé ces derniers jours pour vous tenir compagnie une bonne heure et des poussières comme d'habitude. On va voir combien les poussières durent. Selon l'évolution du confinement, il se peut que je vous ressorte une vidéo
structure similaire dans les prochaines semaines, au gré, voilà, au gré des aventures confinées. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien prendre soin de vous. Si vous avez des envies créatives, profitez-en. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de prendre leur tricot ou de faire de la couture, c'est pas grave, vous stressez pas. Je voyais beaucoup de gens qui ont perdu leur mojo tricot et créatif ces derniers temps. C'est normal, le cerveau est juste, entre les soucis pour soi, pour les gens qu'on aime, pour le monde en général, et de voir les infos tout le temps, ou même dès qu'on est sur les réseaux sociaux, enfin, il n'y a plus que ça dans le monde, et c'est vrai, c'est partout dans le monde, donc c'est omnibulant, vraiment. Donc ouais, donc c'est pas grave si vous avez le cerveau trop encombré pour pouvoir avoir envie de prendre vos loisirs créatifs, hein. C'est pas la fin du monde, ça ira mieux. Je viens retrouver mon plumeau que je cherchais depuis 3 jours. Il est là, sur le rebord de la fenêtre. Ça fait une semaine que je cherche, mais il est mis où mon plumeau? Il est là. Donc voilà, donc le principal, c'est que vous preniez soin de vous et de vos vôtres, et restez chez vous autant que vous pouvez. Occupez-vous, si vous en avez envie, vous occupez pas et restez regarder la télé si vous en avez envie, si c'est ça qui vous botte. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Allez, ciao!